J'ai eu un... Comme Rabotai, c'est le dernier jour aujourd'hui des Shovavim. Et que la période des Shovavim, c'est un grand tikkun. Pour le Neshama de l'homme. Toutes les avérotes qu'il a fait. Et surtout dans le lien du Pgam Brit. On n'a pas eu de zchut de faire des ta'aniyot, de faire des tikkunim avec la hakafot autour du Sefer Torah tous les lundis et les jeudis, comme ils font tous les mekoupalim et les tzadikim. Enfin, tous les lundis et jeudis, ils font des ta'aniyot, ils font des hakafot, ils vont faire ce qu'on appelle pidyon nefesh. Ça coûte très cher. Chacun il donne 900, 800 shekels tous les jeudis pour faire pidyon. Pas de ta'aniyot, 84 jeunes, au lieu de les faire, on les rachète. Comme ça, des tikkunim qui font tous les tzadikim et les mekoubalim. Pendant toute cette période-là des Shovavim. Et là, on termine par chaque Mishpatim, c'est le même Shovavim, même Mishpatim. On termine la période des Shovavim. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors, on a dit peut-être qu'on va faire un petit peu de tikkunim. Un petit peu de Zohar sur la paracha. On a fait un peu ce matin en cours, on a eu le srout avec les élèves. On a dit, on va pas garder le srout pour nous-mêmes. On va participer à tout le monde. Azet Semzeh d'étudier un peu de Zohar, de voir ce qu'il dit le Zohar sur la paracha, le Tikkun Gadol. Il y a écrit Vechim kor ish et bito le'ama. Lorsque l'homme vendra sa fille en tant que servante. Lo tetzek etzet ha'avadim. Elle ne sortira pas comme les autres esclaves sortent. Comment les autres esclaves sortent? Shen ve'ain, un esclave kenaani. Si on lui blesse l'œil ou on lui casse une dent, le maître il s'énerve avec lui, il lui jette la savate dans la tête et il lui casse une dent. Ah, t'as cassé la dent de l'esclave? L'esclave il sort, ça il est libéré, automatiquement. On n'a pas besoin d'attendre aucune année, aucun argent, rien du tout. Si un homme il vend sa fille en tant qu'esclave, elle ne sortira pas comme les autres, elle sortira avec les façons que la Torah va énumérer. Ça c'est le pshat. Le Zohar il dit, Vechim kor ish, lorsqu'un homme il vendra, qui c'est l'homme? Hachem. Il vendra qui? Sa fille. Et bito da nishmata kadisha. C'est la neshama kadosha. Un homme, Hachem, il vend la neshama, ou Hachem, il vend la neshama quand il la met dans le corps de l'homme. Kadosh Baruch Hu, il veut que la neshama elle soit avec lui. La neshama de l'homme, c'est kavyechol, une partie d'Hachem. La neshama de l'homme qu'on a en nous, théoraï, c'est quelque chose de très kadosh. C'est la chose la plus kadosh qui existe dans l'univers. C'est la neshama. C'est plus kadosh que les anges. Comme il est écrit dans le pasuk, En ar elim tsa'aku hutza. Ça veut dire quoi? Ar elim, c'est des noms d'anges. Tsa'aku hutza. Il crie à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? À l'extérieur de la kedusha. Là-haut, les anges ils sont à l'extérieur et les neshamot de l'homme elles sont à l'intérieur. Une fois que l'homme il a fait le tikkun, il est venu dans ce monde et il a réparé ce qu'il avait à réparer, il a gardé la Torah et les mitzvot, il arrive dans l'Olam Haba, il rentre à l'intérieur et les anges ils sont à l'extérieur. Là on prouve que la ma'ala de l'homme elle est plus grande que la ma'ala des anges. Askim kor ish, lorsqu'un homme il vend, c'est qui l'homme? C'est Kutchabrihu. Il vend la fille, c'est qui la fille? C'est la Neshama Kedosha. Les Amma en tant qu'esclave. Qui s'assoit à sa place? Où elle est en tant qu'esclave la Neshama? Dans l'Olam Hazé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Bematu minaychu.
Matou minaïchou, ça veut dire je vous en supplie. Il dit Hachem, je vous en supplie. Quand je vends ma fille en tant qu'esclave, je vous en prie, dit Hachem. Besha'ata dematezimna lenafka me'ay alma, au moment où arrive le temps où la Neshama, elle doit sortir de ce monde-là, vous devez la rendre, la Neshama, on doit la rendre la Neshama après 120 ans. L'autre etzek etzet ha'avadim, elle sortira pas comme les autres esclaves. Ça veut dire quoi? Il dit le Zohar, elle sortira pas comme un esclave. Un esclave, il est tamé. Un esclave, il est rare. C'est mauvais d'être esclave. Il dit Bematou minaïchou, je vous en prie, dit Hachem, ne me rendez pas la Neshama comme un esclave. L'autre etzek etzet ha'avadim, ne me rendez pas la Neshama comme un esclave. Tipouk Batrorin, rendez-la moi libre. C'est quoi libre? Il dit le Zohar. Berira Nekiya, rendez-la moi propre, la Neshama, quand elle sort du monde. Begin de Hedeba Mare Vishtabah Ba, afin que le Créateur il soit Mishtaber dans cette Neshama, il jouit de cette Neshama là qu'on lui rend propre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va donner le Sachar à l'homme pour deux choses. Gam pour la mitzvot qu'il a fait, le Limud Torah, il y a le paiement, il y a le salaire sur chaque mitzvah. Alors, il y a un autre salaire. La joie qu'on peut amener à Hachem quand on rend la Neshama propre. Kadosh Baruch Hu, il reçoit la Neshama de l'homme propre comme il a donné. Quel simcha Kadosh Baruch Hu il a. Et il nous demande, je vous en prie, Bematou minaïchou, écoutez, c'est le Zohar, c'est Hachem qui parle. Je vous en prie, dit Hachem, rendez-moi la Neshama propre. C'est quoi la suite du pasuk? Imra'a bene adonea. Si la Neshama elle est mauvaise aux yeux de son maître. On parle de la servante, mais le pshat, on va laisser le pshat de côté. Maintenant, on va parler comment le Zohar, il explique le pasuk. Imra'a bene adonea, si cette Neshama là, elle sort du corps sale, pleine de Averot, elle n'est pas agréable aux yeux de son créateur. Imra'a bene adonea, asher lo ye'ada. Ça veut dire quoi lo ye'ada? Ye'ud, en hébreu, ça veut dire destination. Ye'ud. Le'an panecha mu'adot. Vers où ton visage il est destiné? Vers où tu vas? Asher lo ye'adena, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu dit cette neshama elle est destinée à retourner dans le corps. Quand? Triat Hametim. Cette neshama là, elle monte dans le ciel. Après 120 ans, mais il faut la remettre dans le corps. Il y a Triat Hametim qui arrive. Okay? Aval ra'a bene adonea, cette neshama elle est pas belle aux yeux de son créateur. Elle est sale, il l'a ramenée avec plein d'avérotes, plein de saletés qu'il a vues, qu'il a fait, qu'il a mangé. Lo ya'ada, je peux pas la remettre dans un corps. Zeh asher lo ya'ada. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vehevda. Vehevda, ça veut dire qu'il faut la délivrer. Il faut la nettoyer de sa avérote. Il dit le Zohar Vehevda, il y a deux solutions. Soit un homme il fait tchouva dans ce vivant. Il fait tchouva de toutes ses forces. Avant de mourir, il rend la neshama à Hachem propre. Ça c'est un pidyon. Vehevda c'est la chaîne pidyon. Pidyon c'est rachat. Comment il rachète sa neshama? Deux façons. Soit pidyon par la tchouva, soit pidyon par le Gehinam Chas v'Shalom. Alors dans ce cas-là, il faut aller au Gehinam. Là-bas, c'est pas une punition le Gehinam. Le Gehinam c'est une punition, c'est cruel, Chas v'Shalom. Mais pitam, il y a un but après, il y a une suite. Après il faut reconstituer le monde, après il faut faire Triat Hametim, après il faut jouir de la providence divine, etc. etc. Il y a une finalité après. Le Gehinam c'est quelque chose de passager, histoire de nettoyer un petit peu les saletés qu'il a laissées. Il n'a pas tout nettoyé avec la tchouva malheureusement. Combien c'est important de faire tchouva dans son Olamazé, combien c'est important d'accepter les Issourim dans leur Olamazé. Les Issourim ils nettoient énormément. C'est-à-dire que si on fait pidyon, si on fait teshuvah juste avant la mort, on ne va pas au Gehinam? Bah d'ailleurs. Vrai tchouva? Ouais. Après, écrit dans le pasuk, Vehevda, si jamais l'homme il a fait tchouva et il est racheté de sa avérote, les Am Nochi lo imshol le mochra bevigdoba. C'est quoi ce Am Nochi? Am Nochi en français ça veut dire ce peuple étranger, ce peuple goy. Okay? Ce peuple goy, alors il n'aura pas d'emprise sur elle. C'est quoi ce peuple goy? Il dit le Zohar qu'il y a deux chemins dans le ciel. Il y a un chemin qui mène au Gan Eden, il y a un chemin qui mène au Gehinam.
tout le long du chemin qui mène au Gan Eden, là-bas, je vais vous dire la chanson du Zohar. Gom Ashirian Kadishin, là-bas, il y a des rangées d'anges Kedoshim, d'anges saints, des bons, des propres, qui sont agréables à voir, et qui accompagnent l'homme tout le long du chemin pour aller au Gan Eden. Aval, l'autre côté, il y a un Am Nochri. C'est un peuple de Goïm, c'est un peuple étranger. Là-bas, il dit, c'est qui? C'est Malaché Chabala. Là-bas aussi, il y a des anges de l'autre côté, qui accompagnent l'homme et qui sont tout autour du chemin qui mène au Gehenam. Là-bas, c'est pas des Malachim, c'est Am Nochri. C'est un peuple Goï, un peuple Racha, un peuple de Chabala, des anges qui font très peur. Il m'a dit, tout ce que tu as vu dans les films d'horreur dans ta vie, Ken, c'est pas un petit peu de ce qu'il y a écrit sur les horreurs qu'il y a là-haut. Des monstres géants, des trucs géants, des cafards. On voit un petit cafard là, on l'écrase comme ça, là-bas le cafard il fait 500 mètres de haut. Truc immense, Hashem Irachem, ce qu'il y a là-bas. Hashem Irachem. C'est pour ça que je me dis, mais Matou Minaïcho, Ken. Prends un chemin et pas y aller directement là-bas. Il y a un chemin. Tu expliques pourquoi il y a un chemin? Ah, il explique pas pourquoi il y a un chemin. Okay. Alors, il y a un chemin comme ça, il y a un chemin comme ça, il y a deux chemins. Ok, et quand vous dites qu'on voit des choses, tout ça et tout ça, matériel. Ken. Quoi, Ken? Ken, c'est matériel. C'est matériel. Badaï. C'est pas matériel comme nous, on le voit, c'est une autre dimension. Tu n'expliques pas ça non plus? Ça, on peut pas expliquer, c'est impossible d'expliquer ça. Je peux pas t'expliquer un cinquième sens. Une quatrième dimension, on peut pas expliquer. C'est quoi 4 dimensions? Là, c'est 3 dimensions. On connaît la hauteur et la surface, la profondeur, etc. 1, 2, 3. C'est ce qu'on connaît. 4 dimensions, on ne connaît pas. C'est impossible de connaître une quatrième dimension. 5 dimensions, 6 dimensions. C'est quoi 6 dimensions? Mais le cerveau, il ne peut pas s'imaginer une chose pareille. Pareil, là, on ne peut pas s'imaginer. C'est un nouveau monde où il y a d'autres aspects, il y a d'autres formes. Il y a d'autres façons de percevoir les choses. Alors, le Chazal, il nous l'imagine avec des choses qui ne sont compréhensibles à notre niveau à nous, dans notre monde à nous. Comme tous les Meshalim, des profits, comme des punitions. Le plus petit feu du Gehenam, c'est 60 fois plus grand que le plus grand feu du Ranamazé. Ça, on peut comprendre. Tu parles de quelque chose de très chaud. C'est chaud, comme on dit. C'est chaud. Des explications comme ça, des images comme ça. Pareil dans le Sahara. Shabbat, c'est un 60e, du Olam Haba, c'est des choses comme ça. Al-Kol Panim, il dit, le Rav ici, le Zohar, il dit, L'Am Nochi lo imshol le mocha bevigdoba, si un homme, il est vehefda, s'il fait pidyon de son nefesh dans l'Olam Hazé. S'il se réveille à temps dans l'Olam Hazé, et il comprend que l'Olam Hazé, c'est juste un passage. Il ne se perd pas dans les chemins qui sont dans l'Olam Hazé, et il fait tchouva. L'Am Nochi lo imshol. L'Am Nochi, c'est shedim là, et c'est tous ces mauvais mazikim là. Lo imshol le mocha bevigdoba. Ils auront aucune emprise sur cette neshama là. Mais Maître Akadosh Baruch Hu, il va prendre l'homme, comme il dit là-bas, le Magid Mesharim, pour ceux qui étaient, ils ont entendu ce que le Magid Mesharim il a raconté à Rabbi Yosef Karo, Bala Shulchan Aruch, comment il lui a décrit son Olam Haba, quel plaisir d'arriver là-haut et d'avoir des malachim qui nous accueillent et qui chantent nous makom, etc., etc. Tout ce qui est écrit là-bas, des descriptions incroyables. Azé un inyan que le Zohar il est méramès dans la parashat Hashavua, le inyan de rendre cette neshama là qu'on a pure. Chez Mezakenu, la chouv tu vas chez les Amen.